Les 24 heures puzzle de Anu se dérouleront malgré la crise sanitaire que nous connaissons actuellement. Anne Willequet, la directrice de la passerelle et d'interaction, nous explique la manière originale qui a été choisie pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. Donc cette année, on a décidé de, malgré toutes les circonstances au niveau du Covid, de pouvoir conserver l'événement des 24 heures puzzle, mais en le transformant. Donc on a décidé de faire une édition virtuelle, comme ça chaque équipe peut, à son propre domicile, faire les puzzles. Et donc nous, on constitue aussi une équipe à ce moment-là, à distance, chacun chez nous, pouvoir gérer à distance une connexion alors sur Zoom avec les 125 équipes qui seront connectées donc de chez elles. Eh bien, une édition un peu particulière cette année pour ces 24 heures puzzle qui seront réduites, je l'imagine, puisque la connexion Internet de 24 heures, ça me paraît être un peu long. Est-ce que vous avez envisagé justement de réduire cette durée de 24 heures à quelques heures à peine ? Comment ça va se passer exactement ? Ce sera 12 heures parce que 24 heures, c'était pas possible de le maintenir en version virtuelle. Et on le fera de 10h du matin à 22h pour permettre aux personnes aussi de rentrer chez elles avant le couvre-feu de minuit. Alors Madame Willequet, derrière cette action ludique que sont les 24 heures puzzle de Anu, il y a également une grande action de solidarité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette action de solidarité ? À quoi servent exactement ces 24 heures puzzle ? Dans quel cadre on les organise et pour quelles raisons exactement ? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Donc c'est dans le cadre d'une recherche de fonds, je vais dire, pour soutenir les deux ASBL, donc la passerelle et interaction. Chaque année, les 24 heures puzzle permettent de récolter des bénéfices qui sont vraiment importants pour les deux ASBL et qui permettent d'une part pour la passerelle par exemple, de maintenir les bâtiments en l'état, d'offrir un peu plus de confort aux bénéficiaires des services, et d'autre part à interaction, de pouvoir soutenir des activités collectives, etc. pour les personnes en situation de handicap. L'idée, c'est vraiment de poursuivre cet événement-là malgré les circonstances. Alors, Madame Willequet, je suppose qu'un concours aussi prestigieux que celui que vous nous offrez chaque année au marché couvert de Anu, c'est un concours qui est particulièrement prisé par les amateurs de puzzle. Est-ce que vous pourriez me dire, par exemple, si aujourd'hui, si j'ai une envie, par exemple, subite de participer à votre concours, est-ce que je peux encore m'inscrire ? Comment ça se passe exactement ? Mais je suppose que les places sont déjà prises. Donc, effectivement, depuis début juillet, les inscriptions sont clôturées. Il faut savoir qu'en quelques minutes, les 125 équipes s'inscrivent. On a aussi un quart de nos équipes qui viennent de l'étranger. Donc, on a des Russes, on a des Tchèques, des Français, des Espagnols, des Luxembourgeois. Donc, il y a vraiment... c'est presque un événement, c'est un événement international et qui est vraiment connu dans la région et reconnu. Donc c'est vrai que les inscriptions sont très très vite clôturées. Alors Madame Willequet, chaque année, votre activité, les 24 heures de puzzle attirent des dizaines de personnes, des centaines de spectateurs qui viennent voir tout simplement la construction patiente de ces puzzles et voir un peu quelle est l'ambiance qui est créée dans ce marché couvert. Cette année-ci, c'est une édition un peu particulière que vous proposez. Est-ce que le spectateur, le badaud, va pouvoir venir voir quelque part comment se construisent ces puzzles, puisque cette année, ils ne pourront plus aller au marché couvert, puisque tout simplement le marché couvert n'accueillera pas toutes ces personnes qui vont construire ces puzzles. Ça se passe comment exactement cette année ? Donc on a effectivement, le marché couvert en fait regroupe près de 2000 personnes qui viennent chaque fois pour participer à l'activité et à tout ce qu'il y a autour. On a 200-300 bénévoles qui aussi chaque année sont là pour aider, pour que l'organisation puisse avoir lieu. Donc cette année, il n'y aura pas de public parce que c'est vrai que la plateforme qu'on a choisie va devoir déjà supporter 125 connexions. Donc c'est pas possible qu'on ait des connexions supplémentaires pour que ce soit supporté par cette plateforme-là. Maintenant, on a prévu, en tout cas pour les bénéficiaires aussi, pour qu'ils puissent participer d'une certaine façon, toutes des capsules vidéo qui rendent un peu la vie à la passerelle et à l'interaction, et probablement que ces outils-là vont être utilisés aussi par la suite.
Et ma dernière question, eh bien, elle concernera le financement. Voilà, quand vous organisez des activités qui attirent plusieurs centaines de personnes, bien évidemment, ces personnes-là dépensent un peu d'argent en consommant une boisson ou en mangeant quelque chose, par exemple. Mais ce manque à gagner là, comment peut-on faire pour essayer de le combler? Voilà, je suis téléspectateur de Sud Télévision, je regarde ce reportage et je me dis, tiens, j'ai envie de laisser 10 ou 15 ou 20 euros pour aider ces gens qui font quand même un travail formidable pour les personnes qui en ont besoin. Comment puis-je faire exactement pour vous aider et pour laisser mon petit billet par solidarité, par exemple? Donc on a demandé à chaque équipe, donc aux 125 équipes, de se faire parrainer cette année. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'équipes, pratiquement toutes finalement, qui ont été vraiment créatives pour faire des activités, voilà, pour que des personnes puissent donner donc de l'argent, puisque d'autant plus que cette année la déduction fiscale est augmentée avec la situation du Covid. Et donc, on a pour le moment des dons qui sont presque quotidiens au niveau des deux services. Donc, il faut aller voir sur les sites en fait des deux services et il y a les informations qui sont renseignées si on veut faire des dons, soit à la passerelle, soit à Interaction, alors à ce moment-là. Donc, c'est 3 fois lapasserelle.be ou 3 fois interaction avec s.be.